Je vais vous faire le sixième principe de la sagesse mathématique, qui est intuition et inconscient. D'abord, l'intuition. Assez souvent, on nomme ça un peu l'irrationalité, l'intuition. En fait, c'est d'une aide très précieuse dans beaucoup de cas, même si il faut jamais croire que son intuition nous donne toujours la vérité. Mais souvent, son intuition première en mathématiques nous donne la solution directement et parfois de la manière la plus simple possible. Donc, l'intuition est un excellent outil pour trouver la solution très rapidement, direct après la question. En revanche, il ne faut pas forcément croire que toutes ces intuitions sont bonnes. Donc, il faut mesure garder, raison garder, se méfier de ces intuitions. Mais l'intuition à la base est une bonne source de progression. Concernant l'inconscient, un des meilleurs exemples historiques est celui d'Henri Poincaré. Lors d'une de ses recherches sur les équations fouchiennes, il a cherché pendant plusieurs mois d'affilée et il n'a pas trouvé, il n'a pas résolu le problème. Puis un ami à lui a conseillé de prendre un peu des vacances, d'aller se promener vers Nancy ou je sais plus où. Et donc lors de sa promenade, il a marché sur le marchepied d'un omnibus et d'un coup, alors que ça faisait plusieurs heures qu'il pensait à autre chose, qu'il regardait des paysages, qu'il discutait avec ses amis, d'un coup, il a eu l'illumination de la résolution complète des équations fluchiennes qu'il cherchait depuis plusieurs mois. Et toute la solution. Puis après, tranquillement, il est revenu dans son bureau quelques temps plus tard et il a rédigé tout ça dans un article très célèbre. D'où la psychologie du marchepied de l'omnibus d'Henri Poincaré, qui a fait l'œuvre de beaucoup de livres de psychologie sur l'inconscient. Et d'ailleurs, j'imagine que vous-même, parfois, ça vous est arrivé de vous endormir avec une problématique que vous n'avez pas résolue. Et le lendemain matin au réveil, illumination, cette problématique est résolue. Donc en fait, quelle est la leçon à en tirer? C'est qu'il ne faut pas continuellement travailler d'arrache-pied sur un sujet, mais aussi faire travailler son inconscient. C'est-à-dire, il faut laisser reposer son conscient et faire travailler son inconscient à la résolution de nos problématiques. Surtout celles qu'on cherche intensément pendant des mois et des mois. C'est pour ça qu'on préconise aux chercheurs de ne jamais chercher qu'un seul sujet de recherche en même temps, mais au moins deux, trois. Au moins deux, trois sujets différents. Comme ça, il peut alterner d'un sujet à l'autre et laisser reposer. Une fois qu'il tourne en rond, il laisse reposer ses méditations sur le premier sujet en attaquant le deuxième, et etc. Voilà pour ce nouveau principe de la sagesse des mathématiques.